Bonjour, je continue les tirages pour le mois de décembre 2025. J'enchaîne ici avec le signe du Bélier. Donc j'ai demandé à l'oracle des miroirs de me donner 5 énergies très générales pour ce mois, pour le mois qui arrive, le mois de décembre. Donc des énergies qui peuvent résonner en vous ou pas, qui peuvent parfois s'associer, se dissocier, peu importe. On va voir ça après. Ensuite, on va avoir avec le tarot Histoire de sorcière 5 cartes pour déterminer un petit peu de manière un tout petit peu plus précise, un tout petit peu plus fluide ce qui pourrait se jouer sur ce mois de décembre. Et à la fin, petite surprise avec 2 oracles différents. Vous verrez ça tout à l'heure si toutefois vous restez jusqu'au bout. Voilà. Alors, première énergie générale. On a le compromis. Alors, le compromis peut prendre plusieurs formes, surtout sur quelque chose de très général comme ça. Le compromis, c'est un accord, tout simplement. Donc, c'est juste l'histoire de tomber d'accord avec un membre de ta famille, un proche, un collègue, un pote. Je veux dire, ça ne nécessite pas obligatoirement une signature en bas à droite de la feuille, tu vois ce que je veux dire. Oui, ça peut être quelque chose d'officiel, mais c'est pas obligatoire. C'est juste l'idée de tomber d'accord avec quelqu'un. Ensuite, on va avoir une carte qui n'arrête pas de tomber d'un signe à l'autre et je trouve ça très rigolo parce qu'effectivement, il y a les fêtes de fin d'année en décembre. Bon, on a la carte de la famille. Voilà. Alors attention, je dis toujours, la famille, c'est pas obligatoirement ta famille de sang, c'est en tout cas des moments du partage avec un système. Voilà. Le système, il peut être familial, il peut être amical, il peut être... voilà. C'est drôle que cette carte ressorte encore. Je crois que sur le 5... Là, je suis au 5e tirage, je crois, 4e ou 5e. Et il me semble qu'elle est tombée presque à chaque fois. Et ça semble quasi... Enfin, ça semble un peu... C'est juste. C'est tout à fait juste pour le mois de décembre. 3e énergie, le boomerang. Ce que tu envoies te revient dans la tronche. J'espère que tu envoies du positif. Si tu envoies du positif, le positif te revient. Si tu envoies du négatif, de la critique, de la colère, ça te revient aussi. Bon, on va voir après, peut-être que ça va se préciser dans le jeu suivant. Nous avons ensuite la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, ça va être lié encore une fois, pourquoi pas à la famille. Mais si tu as une famille complètement dissolue, que tu te dis non, ça ne me parle pas du tout, on peut être sur l'héritage, le legs, le don, qui ne passe pas obligatoirement par la famille. Le don, le legs, ça peut passer par, là encore, attends, je te montre, une configuration, puisqu'on avait cette carte-là tout à l'heure, une configuration autre que celle qui te lie aux gens par le sang, quoi, d'accord ? On te cède quelque chose, voilà. Quelque chose qui t'est cédé, légué, donné, réattribué. J'ai ce mot qui me vient. Alors en plus avec le boomerang juste avant, peut-être que tu retrouves quand te réattribue quelque chose qui t'appartenait. Ouais, c'est pas déconnant avec le compromis au début. On va voir ça. Et enfin, oh merde. Ok, carte de la projection. Alors là, je comprends pas trop pourquoi elle arrive maintenant. Projection, c'est le regard que tu portes sur toi. Alors soit parce que tu sais que c'est pas très net ce que tu fais et du coup l'image de toi est supposée te poser un petit problème. Soit, alors attends, c'est bizarre parce que jusqu'à avant, je vérifie un truc. Ouais, c'est la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité, refus de ce que tu as fait avec la carte du boomerang. Ah, ça concerne aussi le jugement que tu portes, le jugement envers autrui, les complexes que tu as en toi, les complexes, le fait d'être complexé. Et c'est aussi le jugement envers autrui. La façon que tu as de juger les autres, fais attention. Ok.
Donc il y a l'accord qui tombe, la notion de famille, de groupe, le retour à l'envoyeur avec le boomerang, l'hérédité qui peut représenter, enfin qui peut prendre plusieurs formes de transfert, hein, de don, de quelque chose qui passe de l'autre à toi, et cette histoire de projection. Ok. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Non, c'est bizarre, il y a un truc qui me... Bon, bref. Alors, Histoire de sorcière, on commence avec la roue de fortune. La roue tourne. Quick. Alors, ça veut dire quoi la roue tourne? Écoute, si t'en avais marre d'un truc, ça tourne. Et en même temps, si tu avais un peu trop de chance, ça tourne aussi. Donc, je ne sais pas, on va voir dans quel sens ça t'annonce cette rotation, ce changement, cette fin de cycle pour en ouvrir un autre. Qu'est-ce qu'on a? L'action à entreprendre, ça va, 10 de pentacle. L'action à entreprendre, ah, tu souffles, t'es zen, t'es bien. 10 de pentacle, voilà, on profite. Donc on est sur une roue de fortune qui tourne dans le bon sens. Youpi la vie, on est content. Donc vu que cette roue de fortune est tombée par-dessus le compromis, en fait, il se peut que tu trouves un compromis avec quelqu'un qui va te faire basculer vers quelque chose de beaucoup plus serein. Tu vas être dans un état d'esprit plus serein. Donc le 10 de pentacle en plus qui est tombé par-dessus la famille, hein, ça signifie clairement que tu vas être dans ton système, tu vas te poser, tu vas être plutôt posé, plutôt bien. Et par-dessus le boomerang, nous avons le page de pentacle. Alors le page de pentacle, il joue un petit peu avec le hasard. Hein, regarde, hein, il lance une pièce, il se demande dans quelle direction il doit partir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a le choix. Ce qui est moins bien, c'est que là, il ne sait pas trop où aller. Hein. Y a des possibilités, il y a un choix à faire, à se dire, oula, je vais où? Je vais où? Attends, je crois qu'il y a un message plus... Attends, je vais essayer de t'apporter... Attends, bouge pas. Attends. C'est ça, hein. La route s'ouvre. Tu es prêt ou prête pour avancer. Mais tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. T'as hâte de voir ça. Attention sur le plan financier, on peut peut-être manquer de maturité. Des problèmes de gestion. Bon. Et réponse à l'énergie la plus importante, c'est l'As de Pentacle. Donc on est quand même sur une belle carte. Qu'on a une roue de fortune qui tourne dans le bon sens, hein, je te le confirme ici. Elle est tombée par-dessus l'hérédité en plus. Donc je pense quand même qu'il y a un truc qui se joue... Il y a l'idée que tu as joué un peu à pile ou face. Tu vas ou tu as, je sais pas, tu as joué ou tu vas jouer à pile ou face. C'est dangereux, hein. Mais bon, ça va plutôt bien se goupiller, on va dire. Souvent, quand on joue à pile ou face, c'est risqué. Alors, attends, hein. Parce qu'ici, on me dit bien que... Ouais, tout va bien, hein. Il y a un potentiel de... Alors, attention, voilà, c'est ça, en fait. Il y a un potentiel de réussite. Fais gaffe quand même. Réfléchis bien. Pense au boomerang. Si tu as un potentiel de réussite en ayant été manipulateur, manipulatrice ou en ayant été pas très clair, pas très honnête, ça te revient dans la tronche. Si tu as un potentiel avec cette histoire de boomerang où tu as été t'as été OK, c'est plutôt positif. Quoi qu'il en soit, tu as des opportunités qui vont se présenter. Et en jouant à pile ou face, ouais, c'est risqué, mais
Mais après, à la fin, il y a la projection. On va voir ce qui vient par-dessus après. Moi, je dis c'est ok. Bélier, c'est ok en décembre. Tu prends des risques. Je sais pas, je vois la prise de risque, moi, avec cette histoire de petits pages de pentacle. On est... ouais, non, je revérifie quelque chose. Je fais dessus... Enfin, voilà, je veux pas t'oublier un truc. Ouais, non, c'est bon, hein, c'est ok. Bon, alors par-dessus la projection, avec l'image de soi, tu vois, c'est pour ça, je me dis boomerang plus projection, j'ai l'impression que tu as quand même un truc à te reprocher, comme si tu avais fait quelque chose de pas très, tu vois. Ah ouais, ouais. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse par-dessus la projection, on y est. Hein. Là, tu essaies d'atteindre une sagesse supérieure. Enfin, avec la projection, on est quand même sur une... Tu cherches la connaissance. Alors, c'est l'idée, cette carte, que tu cherches la connaissance intérieure et extérieure. Mais avec la problématique de la projection, en fait, tu essaies d'accepter cette part de toi qui est pas... Je sais pas, on dirait qu'il y a un truc... On dirait que tu as quelque chose à te reprocher dans ce que tu as mis en place. C'est ça, comme si tu mettais quelque chose en place en sachant que tu n'es peut-être pas honnête de A à Z. Je sais pas, il y a un truc de cet ordre à la toute fin du jeu. Après, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Hein. Tu peux tout à fait, comme je disais au début du jeu, trouver un compromis, voir les choses évoluer dans ta vie, avoir une direction à prendre, y aller en te disant, bon ben on verra bien. Et puis cette histoire de projection associée à la grande prêtresse, ça ne te concerne pas forcément parce qu'en réalité, tout s'est joué de manière très claire, sans avoir besoin de mettre en action, de mettre en action des choses un peu... J'avais le mot travailler, un peu manigancer. Oui, alors fait des manigances. Essayer de, tu sais, contourner certaines... J'ai cette idée-là, essayer de contourner certaines... Fais gaffe, ça te rattrapera en plus. Il y a le boomerang au milieu, donc... voilà, si ça te parle, essaie quand même de rester, de faire attention, quoi. D'éviter que ça te revienne dans la tronche. Attends, bon, la petite surprise, la première, on est avec l'oracle Disney. On va voir l'oracle Disney. Voilà. Il va nous dire, lui, qui va être le bélier, qui sera le bélier en décembre 2025. Une carte pour le bélier, décembre 2025. Ben voilà, ça... Ah non, il y en a deux. Bélier, décembre... Oh, il y en a deux encore. Bélier, décembre 2025. Bélier, décembre 2020. Eh, mais il est bélier, le chien. T'es bélier, toi. Il est toujours derrière moi, vous le voyez pas, mais... J'étais absente toute la journée, là, il me lâche plus. Ah, il y en a une qui est tombée. Partir à l'aventure. Donc, il y a bien quelque chose qui te lance dans une nouvelle direction. Hein. Ça se confirme ici. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que nous dit Disney ? Je t'ai montré la carte 1 seconde et demie, je te la remontre bien. Voilà, partir à l'aventure. Carte 38. Il s'appelle Milo Zach. Je connais pas ce dessin animé, c'est Atlantide, l'Empire perdu. Milo, cartographe de profession, rêve de trouver la fameuse cité engloutie de l'Atlantide. Alors, quand l'occasion se présente de participer à une expédition, il accepte sans hésiter. Donc ouais, peut-être qu'on te propose un truc, entre compromis et roue de fortune.
tu te dis ok, bah j'y vais. Hein. Et tu vas le vivre comme une bascule en fait. Cette carte est le signe qu'il est temps pour vous de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il ne s'agit pas forcément de partir à la recherche d'une cité légendaire, mais d'accepter un challenge, que vous n'oseriez peut-être pas envisager en temps normal. Vous doutez d'en être capable? Avec cette carte dans votre tirage, étudiez malgré tout cette nouvelle aventure. Au pire, vous aurez enrichi votre expérience. Au mieux, vous pourriez vous étonner vous-même. Peut-être vous êtes-vous déjà lancé dans un périple et en récoltez-vous maintenant les fruits. Le retour de boomerang. On l'a eu tout à l'heure. Hein. Dans ce cas, vous pourriez être tenté de revenir à votre quotidien habituel. Cette carte vous encourage à garder votre esprit d'aventure. D'autres rebondissements restent sans doute à venir. Ah, c'est cool. Ok. Écoute, pose-toi une question, mon petit bélier, pour ce mois de décembre. Question fermée, évidemment. Et la réponse est là, arrive, avec notre hibou et les cartes de l'oracle. Vas-y, réfléchis, pose ta question. Pendant ce temps, je mélange. Pose-toi ta question. Hop là. T'es prêt? Prête? C'est rigolo quand même. Tu te souviens cette carte? Je t'ai dit, hein, tu as le choix entre deux chemins. Eh bien, on te dit, c'est le bon chemin. Regarde, c'est écrit en bas. C'est le bon chemin. Donc, s'il y a une bascule dans le mois de décembre, une proposition inattendue, un truc, et que tu te dis, j'y vais pas, comme lui, là, vas-y, regarde ce qui t'attend. C'est ok, hein. 38. Les coïncidences commencent à se dessiner les unes derrière les autres à l'horizon. Ton cœur se remplit de satisfaction, d'un certain enthousiasme qui te permet de comprendre que tous tes efforts apportent des résultats. Encore une fois, boomerang qui revient. Pourtant, il y a quand même cette histoire de projection à la fin qui me gêne, mais bon, tant mieux. Écoute, tant mieux. Lorsque ton esprit se focalise fermement sur ce qu'il souhaite, les choses ne se produisent pas par hasard, mais bien grâce à la détermination. C'est plutôt un bon tirage bélier, un bon mois de décembre, je suis contente. J'ai eu un doute tout à l'heure, tu l'as senti avec cette histoire de projection associée à la grande prêtresse. Je t'ai dit, on dirait que tu as quelque chose qui t'a mis en route de manière pas très... Mais non, je pense que c'est ok. Ou alors méfie-toi peut-être aussi Non, mais en fait non, je finis pas ma phrase parce que c'est pas comme ça que je le ressens. J'allais te dire méfie-toi de quelqu'un qui pourrait être comme ça, mais pas du tout, c'est pas ça qui sort. Bon, c'est un bon tirage. C'est cool. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.